Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours, Mélodie, à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble. Et tout de suite, c'est donc votre portrait vu par l'excellente Nathalie Dedrieux. Bonjour Nathalie. Bonjour Cyrielle. Bonjour Mélodie. Bonjour. J'adore ces histoires, je suis trop contente. Ah, d'accord. Eh bien, ravie. Moi, j'ai adoré également vos histoires partagées aujourd'hui. Et alors, il y a quelque chose qui se détache tout de suite, c'est vraiment ce sens du business, comme vous le dites, cette fibre du business. On a l'impression que vous avez été piqué par le virus de la femme d'affaires, très très jeune, ou peut-être que c'est un héritage qui vient peut-être de la famille. On sent tout de suite dans ce que vous amenez au début qu'il y a un soutien, comme si vous étiez aussi porté dans cette éducation. Vous dites, j'ai été élevée dans cet esprit d'entrepreneuriat, et pour moi, c'est un peu comme une vocation héritée, peut-être de quelque part dans la famille. Alors, je ne sais pas qui, parce que c'est pas partagé ici. Toute dans la les famille, parents, on est une famille d'entrepreneurs. Bah voilà. Tout le monde, même les grands-parents, tout le monde. Et ben voilà. Donc Votre papa est pharmacien, donc pas du côté de votre papa alors forcément. mon papa est pharmacien, mais il a des restaurants. il a ça une je ne le boutique, savais pas. voilà, il a fait plein de choses. Donc, Ok, donc ça s'explique. On a vraiment une lignée comme ça, vous suivez les rails et vous êtes vraiment dans ce climat porté dès le début. Bon, même vous êtes bonne à l'école et en même temps pas forcément bonne. Peut-être trop obéissante. C'est une petite fille qui en même temps est un petit peu rebelle. Vous dites que voilà, il y avait de l'agitation, en tout cas dans les dires de votre famille. Donc il y a aussi un tempérament qui est là. Affirmé, on va dire. Voilà. Et j'ai eu ma période rebelle, ma période d'adolescence. C'est ça. Et d'ailleurs, dans ce que vous dites tout à l'heure par rapport à Diams, qui était votre idole, vous dites dans cette lettre ouverte que vous preniez appui et réconfort dans ses titres, dans ses chansons, dans son œuvre. Donc on peut supposer qu'il y a eu des épreuves difficiles à traverser dans l'adolescence. C'est pas forcément partagé ici, mais voilà, il semble qu'il y a quand même cette femme qui s'accroche et qui est fonceuse, qui est déterminée. Il y a tout un tas d'adjectifs qui sont posés, la conviction et le sens du travail plus. C'est pas forcément quelque chose qui naît comme ça, mais c'est aussi peut-être de votre parcours. Sans aucun doute, ça c'est sûr. Voilà, donc c'est aussi quand on a vraiment bille en tête comme ça un projet comme une vocation. Je me suis demandé, puisque le cœur c'est d'éclairer, de mettre en lumière les femmes, je me suis demandé s'il n'y avait pas peut-être dans l'héritage des femmes tunisiennes quelque chose qui avait été bâillonné, réprimé, comme la parole, le droit à la parole aux femmes, que vous portez comme un projet aujourd'hui pour réparer une forme d'injustice, peut-être. C'est alors, une petite interprétation. C'est possible, mais c'est vrai que dans notre famille, en tout cas, les femmes tunisiennes parlent beaucoup et prennent beaucoup de place. Donc, en tout cas, c'est pas le cas pour notre famille, mais certainement que... en tout cas, j'ai jamais aimé l'injustice, donc je me suis toujours battue contre. Donc ça se traduit certainement à travers mon média. Peut-être aussi une observation de ces femmes qui ne pouvaient pas parler, alors que chez elles, on parle beaucoup. C'est ça, voilà, comme pour équilibrer. D'ailleurs, c'est très présent. Ce mariage des polarités qui est devant moi, j'ai l'impression qu'il y a une image corporelle, vestimentaire, très féminine, très tendre, avec cette robe à petites fleurs, comme pour casser les codes de la femme d'affaires, la businesswoman, qui pourrait afficher un masculin très fonceur. Et en fait, il y a quelque chose d'autre qui est mis en avant aujourd'hui, et je trouve que moi, j'appelle ça le mariage des polarités, entre le masculin et le féminin. Le féminin qui, dans la psychothérapie, on a tendance à dire que le féminin est dans la conception, la création, la gestation du projet, un peu comme l'idée de la petite graine qu'on a plantée sous la terre et qui germine progressivement, même si ça ne se voit pas. Et c'est un petit peu ce que vous avez, à mon avis, fait avec ce projet où vous montez d'abord la première partie avant d'aller demander les levées de fonds. Donc c'est vraiment la partie gestation du projet. Et ensuite on passe à l'action. On est avec la polarité plus yang, plus masculine. Et donc là on est force d'action, on porte le projet, on en prend soin du projet pour le faire grandir. Et c'est vraiment ce que j'ai senti dans votre personnalité, en tout cas professionnelle, parce que c'est très mis à jour aujourd'hui. C'est le mariage des polarités, cette union du féminin et du masculin.
Ok, bah je connaissais pas. En tout cas, j'apprends des choses. Merci. Voilà, c'est un peu archétypal, c'est ce qu'on met dans le féminin et ce qu'on met dans le masculin, un petit peu comme le soleil et la lune qui sont les archétypes de l'ombre et de la lumière. Donc j'ai l'impression qu'il y a cette idée aussi, ça s'est vraiment détaché de votre dialogue, cette idée de se démarquer, d'être un peu peut-être marginal, pas faire comme les autres, avec cette dose d'insouciance, d'innocence. Et ça m'est venu comme étant ce côté multipotentiel qui n'aime pas être peut-être à la fois en train de suivre des codes et en même temps le paradoxe, c'est besoin d'être rattaché à une famille, à un clan. Il y a comme un espèce de double besoin et qui finalement s'équilibre bien parce qu'en étant dans cette unicité et en même temps en étant dans votre tribu. Rassemblés. Alors, il y a 2-3 choses qui me viennent à l'esprit. C'est l'idée d'une rebelle, voilà, intuitive et avant-gardiste, qui porte ses projets depuis son centre, depuis sa force intérieure, et qui emmène avec elle, j'ai l'impression, le nouveau féminin sacré. Voilà, merci beaucoup. C'est joliment conclu. Merci beaucoup Nathalie Daudrieux, thérapeute psychocorporelle, je le rappelle, et qu'on retrouve tous les mardis sur l'antenne de Radio J. Merci beaucoup. Merci.